Bonjour, salut tout le monde, salut à tous les Facebookers, salut à tous les fans de DJ Arafat, Yoruba. Ok, aujourd'hui on va se dire la vérité, aujourd'hui on va se lâcher, car un guerrier ne reste pas dans l'ombre sans parler. C'est vrai qu'il y a le professionnalisme, c'est vrai que je dois pas souvent tout étaler sur Facebook. Mais comme je suis le père des buzz, j'ai créé le buzz. Et normalement, Facebook même doit commencer à me payer même, parce que je fais trop vivre Facebook. On va se dire les cassas, on va se dire les vérités. C'est moi qui parle et vous écoutez. Voilà, regardez bien mes yeux. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura rien que la vérité. Et seule la vérité triomphera. Je vais aller cas par cas, artiste par artiste. Car c'en est de trop maintenant, c'en est de trop. Ce n'est pas parce que le lièvre est plus rapide que vous allez passer tout votre temps à vouloir rattraper autant pour moi le lièvre. Écoutez très bien ce que je vais vous dire, car je vous jure, sur les deux seins de ma maman que j'aime tant, et les deux seins de ma maman que j'ai tété, que je vais éclaircir certaines choses. Et vous-même, vous allez faire vos calculs, et vous allez comprendre ce qui se passe dans le showbiz. Et comment est-ce que tout le monde m'attaque. Comment est-ce qu'on m'attaque mystiquement. Mais de par les prières de mes parents, ma mère, de ma grand-mère, de par les prières des vrais fans d'Arafat DJ, vous ne pourrez pas m'atteindre aussi facilement. Ok, on y va. On sait tous ici que j'ai traversé une période assez difficile. Mais comme je suis fort dans la tête et moralement, je ne me laisse pas intimider par des injures. Parce que je vous ai dit, tout injure sur Facebook me passe sur le corps. Et ça ne m'affecte en rien. Je mange, je bois, j'ai repris le travail. Le Badompo n'est pas encore sorti, mais c'est en train de tuer déjà dans toutes les boîtes et bars d'Abidjan. D'accord. Ça a commencé déjà avec l'histoire de ma mère. L'histoire de ma mère, si ma maman n'avait pas écouté les personnes qui lui disaient de me parler par les réseaux sociaux, j'aurais déjà réglé le problème avec ma maman. J'étais juste fâché, mais je vous ai écouté. Et en tant qu'un enfant se doit toujours de respecter sa mère. Voilà. Quel que soit le comportement que ma maman a, elle reste et demeure ma mère. Donc je suis dans l'obligation de me rabaisser et c'est ce que j'ai fait. Donc mine de rien, je vous écoute mes fans. Après est venue l'histoire de Bordeaux Likoufa qui m'a trouvé dans un bar de la place qu'on appelle Ferrari, un bar que j'aime bien. Depuis l'accident de Bordeaux Likoufa, personne ne s'est manifesté. C'est un artiste, il dit qu'il a les moyens de sa politique. Mais c'était chaud. C'était chaud sur lui quand il a eu l'accident où il y a eu ces danseurs qui sont morts et tout. C'était vraiment chaud. Et je ne parlais pas de Bordeaux Likoufa. Donc j'ai vu la vie, j'ai appris la nouvelle. J'ai dû laisser même ma tournée, rentrer en urgence sur Abidjan, pour venir en aide à quelqu'un que je prenais pour mon frère. J'ai fait une vidéo où j'ai demandé de l'aide à tout le monde pour aider de Bordeaux Likoufa par rapport à son accident. Je n'étais pas obligé de le faire, on ne se parlait pas, mais je l'ai fait parce que j'ai un cœur blanc. Je suis quelqu'un, j'ai pitié et je ne suis pas dur sur l'argent. Je ne suis pas méchant. Pour ceux qui me connaissent, savent que Arafat n'est pas méchant. J'ai fait une vidéo, il a reçu des dons. Il a reçu des dons, il a reçu plein de cadeaux, des gens qui sont venus lui donner plein de sous. Et les sous qu'on lui donnait, c'était par rapport à ses morts. C'était par rapport à ses enfants qui ne devaient pas mourir dans cet accident. C'était par rapport à ses enfants qui ont une famille. Et voilà, c'est pour ça que j'ai été motivé, j'ai fait la vidéo. Et comme ça, il a reçu tous les dons qu'il devait recevoir. Je l'ai fait parce que mon cœur est blanc. Et on a tous cru qu'il était en Dieu. On a tous cru qu'il avait donné sa vie à Dieu. Pourtant, tout ça, c'était un film.
Dès qu'il a voulu revenir sur scène, on s'attend à quoi? Une voiture de luxe de marque X6N. Bizarrement, hein, après que les gens lui soient venus en aide par rapport à ses enfants qui sont morts, bizarrement, on voit que le mec, il a acheté une X6M parce que quand il s'est remis de son accident, il a vu que le game avait changé dans le coupé décalé. Croyez pas que je suis bête, hein. Je sais que tout ce que les gens font, ils font tout ça pour me châtier, pour qu'on parle d'eux, pour qu'on les voie un peu, et puis demain ils profitent de ça pour sortir un son. Je suis bien conscient de ça. Et j'ai esquivé de Bordeaux les Koufa depuis bien longtemps. Il me voit en boîte, il fait tout pour faire des palabres, je dribble, je ne fais pas des palabres parce que je savais autant pour moi qu'il voulait avoir du buzz juste pour sortir son nouveau son. Écoutez, de Bordeaux est fini. Il n'a plus d'inspiration. Le game est trop lourd pour lui. Je suis un Fluamento. Je suis César. J'ai travaillé pour avoir ce niveau. Et comme le mec a vu qu'il ne peut pas rivaliser, il lui faut un clash, il lui faut un buzz. Comment faire le buzz? Comment revenir sur scène pour qu'on parle un peu de lui, pour qu'il vienne annoncer son soi-disant pikinimé ou je sais pas, piki, je sais pas quoi. Le mec se lève, il me trouve dans mon bar, et il me pointe une arme, il chambre son arme, il pointe ça sur ma tête. Ok, bon, c'est toi le chef. Il a fallu qu'il passe par des armes pour pouvoir avoir son buzz. Il a reçu son coup. Il a failli m'abattre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête et puis il n'a pas tiré. Si j'étais mort, vous n'allez pas être là pour m'insulter. Beaucoup allaient être contents parce que beaucoup veulent que je meure. Tout ça parce que dans mon travail, je suis numéro 1. Voilà. Donc, calculez hein, tout ce que je vous explique. Hein. Le mec, je l'ai esquivé pendant 1 an parce qu'il voulait un buzz pour pouvoir revenir. J'ai esquivé. Il a fallu qu'il me pointe une arme sur la tête. Croyant que j'allais réagir, je n'ai pas réagi. Je suis resté très calme. Et je me suis levé, je suis allé porter ma plainte. J'ai porté ma plainte et depuis l'affaire suit son cours. J'ai dit à mon ami, si tu ne fais pas une vidéo pour me demander pardon, parce qu'il a voulu me ridiculiser, s'il ne fait pas une vidéo pour me demander pardon, ben la justice ivoirienne fera son travail. On a les preuves et on a tout contre de Bordeaux Likoufa. Moi, je veux juste ma vidéo. Il fait sa vidéo, il me demande pardon pour l'humiliation qu'il m'a fait subir. Parce que moi, j'ai pleuré pour lui sur Facebook, pour éviter la prison. Et c'est méchant de sa part de ne pas faire la vidéo. Mais ne fais pas la vidéo si tu veux des Bordeaux. Si tu veux, va faire encore une autre vidéo pour me répondre. Tu voulais ton buzz, non? Tu as ton buzz. En ce moment, on parle de Badompo, Pikinimé. Mais tu vas dormir parce que dans la musique, petit, tu es fini. J'ai pas ton temps, j'ai un album à sortir. J'ai trop de projets et voilà. Je laisse le Badompo ici. Je vous ai laissé muter Badompo. C'est pour que vous puissiez bien vous amuser ici ces vacances pendant que je vais en Europe. Fini ma tournée, sorti mon album qui va tout fracasser et qui va tout terrasser. D'accord. Donc c'était le point de Bordeaux Likoufa. Voici le problème qu'il y a. Il sait qu'il y a une plainte qui est postée contre lui. Parce que lui aussi il a porté plainte. Hein. Moi je ne peux pas te porter une plainte au 22e arrondissement dans un commissariat. Parce que si je voulais te faire du mal, j'allais aller porter directement ma plainte à la police judiciaire. Je suis allé directement dans un commissariat pour éviter de t'envoyer là-bas. Quand tu allais te retrouver au 22e, tu allais dire pourquoi tu es venu enlever une arme sur moi. Parce que ça ne se fait pas. Ce n'est pas parce qu'il était fanou dans la musique que tu vas venir me pointer une arme. De Bordeaux, on se connaît. Tu as eu ton buzz, sors ton pikinimé. Mais ton pikinimé ne fera aucun effet sur les Ivoiriens. Ne fera aucun effet sur tous ceux qui sont là parce que tu es méchant. Tu es méchant de Bordeaux. Le bienfait n'est jamais perdu. Sache-le. Ça, c'était le point du Koufa de Bordeaux. Deuxième chose, le point Christy B. Tu sais, Christy B, tu es un vieux père. Hein? Depuis que tu es arrivé, 1, tu es en train de faire un studio d'enregistrement. 2, tu as créé ta maison de production. 3, tu veux descendre à Arafat parce que tu vois que Arafat est trop loin en ce moment. Donc, du coup, tu prends mon ami de Bordeaux, le Koufa, tu l'excites à avoir du buzz avec moi en l'encourageant. Peut-être, hein, je ne peux pas dire que c'est toi qui as fait ça. Mais en tout cas, depuis que tu es avec de Bordeaux, le Koufa, voilà, il est venu me pointer une arme sur la tête, il a essayé de me tuer. Ça, c'est 1. Depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, parle avec mes danseurs. Ça, c'est 2. Très cher fan, regardez-moi bien. Vous croyez que je suis à 10 000 francs près? Vous croyez que je suis à 500 000 près? Vous croyez que je suis à 1 million près? Je ne suis pas le plus riche d'Abidjan, hein. Mais au moins, j'ai mes petits moyens, je me suffis. Je me suffis, je ne manque de rien. Et moi, je dis merci à Dieu. Voilà. Mais depuis que tu es arrivé, de Bordeaux, 1, essaie de m'abattre. Depuis que tu es arrivé, 2, parle avec mes danseurs. Voilà. Parce que
Si tu n'es pas à la base de la mutinerie de mes danseurs, pourquoi c'est maintenant tu vois que j'ai fait un recrutement, j'ai mes nouveaux danseurs, tu sais qu'ils sont très forts, et tu fais une vidéo à la con parce que tu es vieux, tu es bête en plus, tu es tombé, tu es fini, tu as faim, tu es obligé de venir créer des structures pour descendre la Yorogan. Tu as essayé de m'arracher à Ariel Chéné. Ariel Chéné a refusé de travailler dans ton studio d'enregistrement, il a refusé que tu le produises. Voilà mon petit, il est toujours là, il est avec moi. Tu as joué avec la tête de son manager, qui est Arnaud Jaguar, qui a rejoint aujourd'hui l'équipe de Bordeaux, les Koufa. On n'est pas des cons. Et maintenant, c'est toi qui fais une vidéo pour dire que tu recrutes des danseurs et que tu as des contrats, tout ça. Tout ça, pourquoi? Il faut dire directement que tu as rébellé mes danseurs contre moi et maintenant tu veux les prendre dans ton écurie. Au fait, tout ce que j'aime, ou bien les artistes avec qui j'ai travaillé, ou bien les gens avec qui j'ai eu des palabres, tu viens, tu veux les signer, tu veux venir contre moi. Mais tu n'es pas plus fort que Dieu, Christy B. Dieu est Dieu. Et en un mois de carême, je ne suis pas musulman. Mais sachez sachez, dames et messieurs, que les palabres ne viennent pas de moi. C'est normal. Je suis le numéro 1 aujourd'hui d'un mouvement qu'on appelle Coupé Décalé. Je porte haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. C'est qui a ramené en premier les Cora ici en Côte d'Ivoire? Arafat DJ. C'est qui a ramené en premier les MTV Awards? Arafat DJ. Mais les gars, il faut arrêter. Quel artiste qui a un Dix d'or dans son cul au jour d'aujourd'hui? Ma mission aujourd'hui, avec mon album, c'est d'avoir un Dix d'or pour nous les Ivoiriens et pour le Coupé Décalé. Parce qu'on fait tout ce bruit-là, mais on n'a pas de disque d'or. C'est vrai. Bon, c'est peut-être un zinzin qui est là, mais je suis trop fort. Je suis talentueux. Acceptez-moi tel que je suis. Voilà. Laissez-moi un peu vivre ma vie. Arrêtez de toujours me faire passer pour le méchant. Que si bien on connaît tous tes plans. Tu veux signer mes danseurs maintenant, signe-les. Mais moi, personnellement, pour votre information, les nouveaux danseurs que j'ai pris, je leur ai fait signer un contrat. Leur premier voyage, déjà, c'est mon concert le 1er à Niamey. Après, je pars pour ma tournée. Quand je reviens, toutes les villes et tous les pays que j'ai à faire, je les ferai avec mes nouveaux danseurs. Concernant mes anciens danseurs, Bébé Sauce, tu sais comment j'étais recruté, tu sais où on est quitté, on est des enfants du terminus 40. C'est pas la première fois que tu fais des vidéos pour exposer nos problèmes sur les réseaux sociaux. Il y a une seule chose qui fait que je ne veux pas reprendre mes danseurs, mes anciens danseurs en ce moment. C'est le manque de respect, parce qu'ils ont été méchants et ingrats. Vous avez vu qu'il y a eu l'histoire de Wendy. Vous avez vu aussi qu'il y a eu l'histoire de ma maman. Vous voyez encore qu'il y a l'histoire de Bordeaux qui a essayé de me tuer. Même si vous devez me faire des palabres avec moi, vous n'avez pas eu besoin de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus vous reprendre. Vous avez mon numéro. Même si vous venez chez moi, que mon gardien vous bloque, coûte que coûte, on pouvait régler le problème entre nous. Mais Bébé Sauce et ses mutins ont décidé de régler ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est vous-même qui êtes allé sur les réseaux sociaux pour régler le problème. Sinon moi, perso, si on s'était vu, chacun de mes danseurs allait m'expliquer le problème. Parce qu'apparemment, de par la confirmation de 4 de mes danseurs, Habib Marwan, à chaque fois quand je donne l'argent pour payer mes danseurs, ils coupent dans leur argent. Et ça, je déplore ça. Et je ne suis pas d'accord avec. Mais venez gâter mon nom, Bébé Sauce, sur les réseaux sociaux pour dire que je te paye 10 000 francs et que j'ai jamais payé plus de 500 000, c'est méchant de ta part. Et tes amis qui t'ont suivi sont très bêtes. Parce que Rufi, qui est Rufi, son premier voyage, la première fois pour lui de monter dans un avion, ça l'a emmené directement en Suisse, à Paris, en Belgique, en Allemagne. Voilà. Et j'ai pas de problème avec vous, hein, les petits. Sachez que même si on doit régler nos problèmes, les danseurs que je viens de signer ne seront pas chassés. Ils seront là. Et c'est vous qui allez prouver que vous êtes toujours meilleur, que vous êtes toujours fort et vous allez remériter votre place. Mais pas aussi facilement. Je vais réfléchir sur votre affaire d'ici l'année prochaine pour voir si je peux vous prendre ou ne pas vous prendre. J'ai un clip à tourner aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je tourne le pas de mon pot. Alors, les danseurs qui mutaient, hein, les danseurs mutaient. Nous, on s'en va faire notre clip. Vous allez regarder ce direct. Vous avez mon numéro. Vous avez le numéro d'Habib. Appelez. Et les anciens mutins là, que je vais voir tout à l'heure pour le nouveau clip, c'est-à-dire que je vous informe que je vais faire un clip. Si vous voulez qu'on cause, trouvez-moi sur le lieu de mon clip. Et puis, je vais prendre
ceux qui voudront travailler. Ceux qui ont venu au tournage du clip, ceux qui veulent revenir dans la Yorogan. Et puis on va tuer le discours. Et si je dois vous prendre, je vais vous prendre. Parce que, mine de rien, mes fans vous aiment beaucoup. Et vous avez chié parce que vous êtes venu étaler ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un peu ça mon direct. Et puis, sachez que la vérité triomphera. Si Chris Tibi n'avait pas révélé mes danseurs, il n'allait pas faire vidéo pour dire qu'il requitte danseur aujourd'hui et un contrat. Voilà. Et à tous les artistes de Côte d'Ivoire, je tiens à vous dire, tous ceux qui vont suivre Chris Tibi vont gâcher eux-mêmes leur propre carrière musicale. Parce qu'en tout cas, moi, Arafat, je ne vais jamais mettre mes pieds dans ton studio. Et tant que le numéro 1 du Côte d'Ivoire ne va pas dans ton studio, je ne crois pas que des gens vont aller dans ton studio. Donc, Chris Tibi, vraiment, j'ai rien contre toi, hein, mais toutes tes conspirations contre la Yorogan sont en vain. Zéro pointé. Car tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu es venu me voir, tu vas organiser un concert. Moi et Desbordeaux, les coups en vacances. Jean y a sorti mon son. Lui va sortir son son. Et puis tu vas venir faire le concert pour que Desbordeaux ait une belle image ou qu'il remonte en force. Tu veux le faire remonter en force, ben, il fait son son, il fait son truc. Personne ne l'empêche de chanter. Si c'est bon, les fans vont danser. Si c'est pas bon, ben après lui va régler ça avec ses fans. Mais il est pourri, il n'est plus inspiré. C'est plus chanté. Voilà, son arrangeur, même Baby Philippe, n'est plus l'arrangeur que moi j'ai connu. Il était très fort au temps des Pongo, au temps de Bobarapa. Voilà, là, Baby Philippe faisait vraiment peur. Mais, tu es venu mettre la division entre nous. C'est moi qu'on blâme, c'est moi qu'on insulte. Mais sachez, dames et messieurs, que ça me fait ni chaud ni froid quand vous m'insultez. Parce que je sais que je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je sais que ce n'est pas moi le méchant. Au contraire, c'est eux qui conspirent. De Bordeaux, tu n'avais pas besoin d'enlever âme. Il fallait juste venir me voir, après ça, non, viens, on fait un feat, ça met debout un peu. Et puis on fait notre featuring, on blesse même le son. Et puis tout le monde est jaloux, tout le monde est content, et puis toi et moi on est en tas. Mais il fallait pas, je ne sais pas qui t'a encouragé à me mettre une âme là-dessus, mais c'est pas grave. Tu trouves que le monsieur est ridiculisé pour toi, il a pleuré sur Facebook, tu dis, mais donnez-lui la tête, ouais, à tête, il n'y a pas de souci. Quand tu vas te retrouver en prison, les gens qui te soutiennent sur Facebook là, j'espère qu'ils vont aller te faire sortir de là-bas. Mais, t'inquiète pas, mon objectif c'est pas de te mettre en prison. Fais juste ma vidéo où tu me présentes des excuses. Reconnais tes actes et je vais retirer ma plainte. On n'est pas des enfants. Si c'était moi qui avais enlevé Amsi Desbordeaux ici là, mais tous les artistes qui ne m'aiment pas, ils allaient faire vidéo. Oui, non, 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 non. Hé, arrêtez un peu les gars. On est des intelligents. On est des intelligents. Je suis plus fort que vous dans la musique. Vous voulez me descendre, descendez-moi dans la musique. Ne venez pas avec des pistolets. Mon frère, on n'est pas dans un pays qui est en guerre. C'est vrai qu'on a des soucis, mais les vieux pères de ce pays ont d'autres choses plus importantes à gérer. Vous comprenez un peu? Le coupé de Calais peut être uni. On peut être soudé. On n'a pas besoin de gens comme des Chris Tibi qui vont vouloir venir s'imposer ici, créer les structures. Hey, ta structure, c'est de la merde, mon frère, Chris Tibi. Tu ne peux pas émerger ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici. Pourtant, tu es ivoirien, mais tu ne pourras rien faire. Parce qu'à la fin de ce film, tous ces artistes-là vont se rallier chez Influamento, chez Pyrrhus Sama. Ils vont se rallier. Le Padompo n'est même pas encore sorti. Ça traumatise déjà dans toi, Abidjan. Tu profites du petit truc qu'il y a en moi et de Bordeaux. Toi, un vieux, quand tu es venu faire son coquinat, comment il fait sortir de la musique? C'est même pas même là-bas. Donc, vraiment, très chers fanatiques, n'empirez pas les choses. Arrangez les choses pour que le coupé décalé puisse avancer. Chris Tibi est un manipulateur et tous ceux qui vont le suivre vont sombrer leur carrière musicale pour rien. À cause d'un monsieur qui est venu, qui a une haine dans le cœur, à cause d'un vieux son de 2007. Chris Tibi, je suis plus intelligent que toi. Voilà, en tout cas, que Dieu bénisse la musique ivoirienne. C'est ma toute dernière vidéo parce que j'avais à vous parler. Et le Padompo arrive. Le Padompo est très méchant. Le Padompo va fracasser, ça va déranger. Et puis après, je m'en vais en Europe sortir mon album pour tous vous allumer comme des crabes. Et puis il revient mon Dix d'or. Ouais. Ralliez-vous ou périssez avec Chris Tibi. Éternisez votre carrière musicale. Détruisez votre carrière musicale. Parce que ce monsieur-là, ce n'est pas l'argent qu'il a que moi pour dire qu'il va être meilleur producteur. Avec ce genre de comportement, tu ne pourras rien faire ici dans ce pays, Chris Tibi. Donne ta vie à Dieu. On est ensemble. C'était mon dernier direct. Après, vous pourrez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
j'ai fini de parler. La terminaison de ça, vous allez danser le pas d'Ompo. Parce que c'est un morceau là, même si tu n'aimes pas Yoro, quand tu attends, tu vas te debout. Tu vas te debout. Voilà, c'est pas Babadji. C'est inné. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est un talent. Papa était mieux arrangé de Côte d'Ivoire. Maman était une grande chanteuse et est toujours une grande chanteuse. Apprêtez-vous, en tout cas, vous aurez un gros cadeau. J'ai fait un vrai son avec la vieille, arrangé par Champi Kilo. Et puis, la vieille va venir tout terrasser encore sur son passage. Voilà. On est ensemble. Vous connaissez maintenant le sorcier du coupé décalé. Celui qui est venu tous nous mélanger ici. Vous connaissez, il s'appelle Christy B. Et vraiment, c'est honteux de ta part en tant qu'un père, parce que tu es plus âgé que nous. Moi, tu as l'âge de mon papa même, Christy B. Tu ne peux même pas t'ingérer dans les histoires des jeunes. Hein? Mais c'est pas grave. Sachez que le Pardon sort le 1er juillet. Vous aurez le son et vous aurez le clip. Et puis maintenant, ce petit de Bordeaux, Likumfa va comprendre que je ne suis pas son camarade. Voilà. Donc, à bon attendeur, ciao. C'était Influamento, désormais Birus Sama, le dieu de la destruction. Ralliez-vous ou périssez. Merci.